Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une histoire assez incroyable. C'est celle du redressement économique spectaculaire du Bénin. On parle d'un pays qui était vraiment au bord du gouffre financier et qui a réussi un retournement de situation qui force le respect. Tout commence à la fin de l'année 2015. Le Fonds monétaire international, le FMI, publie un rapport et utilise un mot bien précis, alarmant. Et dans le langage très feutré de la diplomatie financière, quand le FMI dit alarmant, ce n'est pas pour rien. C'est un véritable carton rouge. Du coup, la question qui se pose est évidente. Comment est-ce qu'on passe d'une situation aussi critique à un redressement aussi impressionnant, l'un des plus remarquables du continent? C'est justement ce qu'on va décortiquer. Mais avant de parler des solutions, il faut bien comprendre d'où on part, il faut mesurer l'ampleur du problème. Et le tableau à l'époque était vraiment sombre. L'image qui vient à l'esprit, c'est un peu celle d'un navire qui prend l'eau de partout. Quand le nouveau gouvernement arrive au pouvoir en 2016, c'est la douche froide. La dette publique, elle a atteint 70% du PIB. C'est la limite absolue, le plafond fixé par l'Union économique et monétaire ouest-africaine. En gros, le pays ne pouvait plus s'endetter d'un centime de plus. Il était littéralement au pied du mur. Et ça avait des conséquences très concrètes sur le quotidien. Imaginez, 160 milliards de francs CFA de factures impayées. Résultat, plus personne ne voulait faire affaire avec l'État. Les fournisseurs disaient simplement non. La machine étatique était paralysée. Donc, face à cette urgence, la stratégie était simple sur le papier. Il fallait trouver toutes les fuites et les colmater, une par une. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Première mesure, et peut-être la plus importante, on arrête le cash. Fini les paiements en espèces. Avant ça, quasiment tout y passait, les salaires, les bourses, et c'était une porte grande ouverte à toutes les fraudes. La solution? Tout passe désormais par la banque, par des virements traçables. Simple, mais radical. Et pour voir à quel point ça marche, cet exemple est brillant. On a demandé aux 29 000 étudiants qui touchaient une bourse de donner un RIB, un numéro de compte en banque. Et là, comme par magie, 3 000 étudiants se sont volatilisés. Des étudiants fantômes qui n'existaient que sur le papier. Le résultat financier de cette seule mesure, une économie de 2 milliards de francs CFA par an. Et cet argent n'a pas disparu. Il a été réinvesti pour augmenter les bourses des vrais étudiants, redoutablement efficace. Autre grosse fuite à colmater, il y avait plus de 150 comptes en banque parallèles ouverts au nom d'entités publiques. C'était des sortes de caisses noires qui permettaient de dépenser l'argent public sans aucun contrôle. La solution a été de tout fermer pour tout rapatrier sur un compte unique du Trésor. Comme ça, tout est centralisé, tout est visible. Alors là, attention, accrochez-vous bien. Parce que le niveau d'ingéniosité dans la fraude était assez fascinant. Prenez le parc automobile de l'État. Le système était parfait. L'État achetait des voitures neuves, les attribuait à des fonctionnaires, qui, eux, créaient des sociétés de location pour relouer ces mêmes voitures à l'État. Un circuit fermé de détournement, une vraie machine à cash. La réponse à ça a été radicale. On arrête d'acheter des voitures. L'État passe à un système de leasing. En gros, il n'est plus propriétaire, il achète un service de transport, point final. Et l'impact sur les coûts est spectaculaire. On est passé de 30 à 40 milliards par an à 15 milliards maximum. On a tout simplement divisé la facture par plus de 2. Et que dire des voyages officiels? C'était un gouffre. Les surfacturations, les billets multiples. En centralisant tout, le résultat est juste incroyable. Ce chiffre, 94%, c'est la réduction des coûts. Pas 10%, pas 50%, non, 94%. C'est la quasi-totalité des dépenses qui s'est envolée. C'est énorme. Bon, toutes ces mesures, mises bout à bout, ont complètement changé la trajectoire du pays. Voyons maintenant les résultats concrets de ce grand nettoyage. Cette nouvelle discipline a payé très très vite. La confiance des partenaires internationaux est revenue au galop. Dès 2017, le FMI applaudit. Et puis en 2019, c'est l'exploit. Le Bénin devient le premier pays d'Afrique à lever de la dette sur les marchés internationaux directement en euros. C'est un signal de confiance immense. Et tout a suivi. La note de crédit qui s'améliore, le passage au statut de pays à revenu intermédiaire. Et si on regarde les grands chiffres de l'économie, ça saute aux yeux. La croissance, qui tournait autour de 4%, est passée à plus de 6%. Le ratio de la dette, qui était au plafond, est redescendu à un niveau bien plus gérable. Et en matière de transparence budgétaire, le Bénin est devenu le premier de la classe en Afrique francophone. Toute cette crédibilité regagnée, ça a aussi permis au Bénin de diversifier ses sources de financement. Le pays ne dépend plus seulement des institutions traditionnelles comme la Banque mondiale ou le FMI. Aujourd'hui, il peut aller chercher de l'argent directement sur les marchés financiers internationaux auprès d'investisseurs privés. Alors, on pourrait croire que l'histoire est finie et que tout est réglé. Mais en réalité, le plus dur commence peut-être maintenant. Parce que c'est une chose d'avoir des comptes en ordre, c'en est une autre de bâtir une prospérité durable. Et là, les défis sont immenses. Le pays doit maintenant s'attaquer à des problèmes de fond. Il faut diversifier une économie encore très dépendante du coton et du géant nigérien voisin.
Il y a aussi l'énorme défi d'intégrer l'économie informelle, qui représente 85% des emplois, et tout ça sans oublier les menaces pour la sécurité qui montent dans la région. Et ce dernier chiffre met tout le reste en perspective. 50%. La moitié de la population du Bénin a moins de 17 ans. C'est un potentiel incroyable pour l'avenir, mais c'est aussi une pression immense. Il faut créer de l'emploi et des opportunités pour toute cette jeunesse. La grande question, au final, c'est celle-ci. Le Bénin a réussi un sauvetage financier spectaculaire, c'est un fait. Mais va-t-il maintenant réussir à transformer cette discipline en une vraie prospérité durable pour sa population si jeune? Le plus dur, en fait, commence peut-être maintenant.